6 besoins à considérer si vous désirez vivre une relation de couple sans amertume, sans engueulade, sans énervement et sans tromperie. Si tu es intéressé par le thème, reste et on se voit juste après le générique. Bonjour, moi c'est Josiane, je suis la promotrice de cette chaîne Optimisme Devenir. Si tu aimes le développement personnel, abonne-toi pour que chaque fois tu sois informé quand je publierai. Et si ce thème t'intéresse, n'oublie pas de mettre un pouce pour permettre à l'algorithme YouTube de la présenter à plus de personnes. Donc aujourd'hui, je viens vous parler de 6 besoins à satisfaire si tu désires vivre une relation de couple sans énervement, sans engueulade et sans tromperie. Le premier besoin à considérer ici, c'est la certitude. Quand une jeune fille vient parler de son copain ou de son fiancé à ses parents, en général, la première question qui lui est posée, c'est qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Cette question va vous sembler peut-être une question rhétorique ou voire même une question qui est toujours posée, mais le besoin qui est caché derrière cette question, c'est le besoin de certitude. Les parents, en fait, veulent savoir que vous auriez un toit sur votre tête une fois que vous iriez vivre avec ce monsieur. Ils veulent savoir que vous auriez régulièrement de quoi manger, que vous auriez de l'argent pour pouvoir subvenir à vos différents autres besoins. Vous voyez? Donc, le besoin de certitude aussi va se manifester dans la relation quand votre conjoint vous demande parfois, est-ce que tu m'aimes? Elle a besoin d'être rassurée de l'amour que vous avez pour lui ou pour elle. Et si vous n'êtes pas conscient que cela est un besoin que cette personne manifeste, vous risquez de répondre par qu'est-ce que tu veux par là dire? Alors que quand vous comprenez, quand vous savez déjà que ceci est la manifestation du besoin de certitude, vous allez répondre encore par des mots plus câlins. Vous voyez, vous allez par exemple lui dire tu sais toi-même que je t'aime, ou vous allez carrément la prendre dans vos bras et dire que je t'aime plus que tout, tu sais, tu es le centre de ma vie. Donc, vous la rassurez, vous donnez donc la possibilité de de sentir ce besoin-là comblé. Je vais passer au deuxième besoin que j'ai considéré ici, c'est le besoin de sens. Toute vie, toute personne dans la vie a besoin d'un sens. Quand on sait où on va, on se prépare mieux, on est plus rassuré sur le chemin. Vous voyez, je sais, quiconque regarde cette vidéo a fait des études et chaque matin, quand vous vous leviez pour aller prendre votre bain, vous préparer pour sortir, vous saviez que vous allez à l'école. Et du coup, le fait de savoir qu'on va à l'école, on est préparé, on prend son sac, on prend de quoi manger à la pause, on s'habille comme un écolier. Donc, c'est ça. Et du coup, ça donne un certain sens. Dans le fait de savoir que je vais à l'école, le fait de savoir que je vais pour acquérir des connaissances, ça donne un certain sens à ma vie et ça me donne de travailler donc pour pouvoir satisfaire ce besoin de sens-là. C'est la même chose pour votre couple. Votre couple doit avoir pour vous un sens. Donc, si vous n'avez jamais pensé à cela, réfléchissez à ce point. Quel est le sens de mon couple? Quelles sont les raisons qui me donnent d'être dans ce couple? Pourquoi je suis dans ce couple? Répondez à cette question pour pouvoir vraiment satisfaire votre besoin de sens. Et si c'est quelque chose qui dépend de votre partenaire, prenez la peine d'exprimer cela à votre partenaire. Aucun besoin ne peut être satisfait par le partenaire si le besoin n'est pas exprimé. Vous voyez, si vous-même, vous ne comprenez plus quel est le sens de votre couple, si votre relation vous paraît bizarre, il est temps donc pour vous d'aller vers votre conjoint et lui demander, ou votre conjointe, et demander quel est vraiment le sens de notre couple. Et vous verrez qu'une fois qu'ensemble, vous allez réfléchir à ce sens, vous serez encore plus enthousiaste à travailler pour la croissance de votre couple.
Point numéro 3 que j'ai considéré ici, c'est le besoin de croissance. Vous voyez, la nature nous a créés et nous donne de croître, même sans notre bon vouloir, nous croissons. Déjà physiquement, nous croissons. Vous voyez, quand l'enfant encore n'est qu'encore un œuf dans le ventre, sans le bon vouloir de sa mère, il devient un fœtus. Ensuite, il croît jusqu'à ce qu'on ait un bébé. Et le bébé, même sans que les parents n'aient à dire croît, sans que les parents n'aient fait grand-chose, l'enfant continue à croître. Et ça, c'est déjà vous voyez, même la nature déjà exprime ce besoin de croissance-là. Et c'est la même chose pour le couple. Si dans votre couple, vous ne parvenez pas à croître ensemble, si dans votre couple, vous ne sentez pas que vous êtes en train de grandir, ça va affecter la qualité de votre relation en couple. Et parfois, même les personnes qui veulent vraiment grandir arrivent à stopper la relation juste parce que ils sentent qu'ils ne sont plus en train de grandir. Ils sentent qu'ils sont en train de stagner. Je ne parle pas d'une stagnation physique. Votre corps va continuer à croître, mais mentalement, vous voyez qu'il n'y a plus d'opportunités, il n'y a plus de chemin qui s'ouvre à vous dans ce couple. Et vous vous sentez bloqué et vous avez besoin de trouver quelque chose qui vous fait croître. Donc, dans votre couple, organisez-vous de telle sorte que vous ayez des choses qui vous font croître. Par exemple, quand vous vous engagez pour acheter une maison, ça, c'est quelque chose qui va vous croître socialement. Quand vous vous engagez à bien éduquer vos enfants, ça, c'est quelque chose qui va vous faire croître personnellement. Parce que quand vous regardez ce que vos enfants sont devenus, vous en êtes fiers. Vous avez été un artiste pour cela. Et au fur et à mesure que le temps passe, plus de choses vous faites, plus de choses vous réalisez. Vraiment, ce besoin de croissance est satisfait. Je passe ici au quatrième point que j'ai considéré, le besoin de variété. La majorité des hommes ou des femmes qui se sont trouvés à tromper leur conjoint ou leur conjointe, c'est parfois inconsciemment dû à ce besoin, à cette envie de satisfaire le besoin de variété. Quand vous vivez une certaine monotonie dans votre couple, quand votre couple devient une relation où on sait déjà ce qui va se passer, on sait déjà ce qui va arriver, il arrive que inconsciemment, vous en avez marre et que vous essayez de passer à autre chose en allant rencontrer d'autres personnes. Donc, pour éviter d'arriver à ça, pour éviter d'arriver à la tromperie, il faut donc créer dans votre couple la variété. Une fois, vous avez fêté votre anniversaire de mariage, je ne sais pas, à cet endroit et vous êtes toujours allé là. Les prochaines fois, essayez d'aller dans d'autres endroits pour faire de nouvelles découvertes, pour faire grandir votre esprit et pour créer cette variété-là dans votre couple. Si d'habitude, le vendredi soir, vous regardez un film pour finir, pour commencer le week-end, essayez pour une fois d'aller plutôt faire du sport. Question à deux, question de changer votre routine qui crée une certaine monotonie dans la relation. Si le samedi, vous avez l'habitude de passer le temps avec les parents et que cela devient pour vous monotone, changez, allez plutôt peut-être ou décidez même de rester plutôt chez vous, de vous remémorer le bon temps ou aller plutôt au cinéma, vous voyez, organiser, c'est pas toujours des activités qui coûtent de l'argent, mais organiser quelque chose d'autre, créer de la variété dans votre couple, créer des échanges, danser même à un moment improviste, que votre partenaire soit, qu'est-ce qu'il arrive, vous voyez, pour que la variété puisse, pour que la monotonie puisse être brisée et que vous ayez des choses variées et empêcher au fléau qui est la tromperie dans le couple de s'installer chez vous. Le cinquième besoin que j'ai considéré ici, c'est un besoin que tout le monde va dire, les couples longs, ce n'est que naturel. Si vous êtes ensemble, il y a ce besoin qui a été satisfait. Mais je vais vous dire que le besoin, s'il s'agit du besoin de connexion, je vais vous dire que le besoin de connexion ne doit pas être limité juste à votre couple. Le besoin de connexion doit être aussi avec votre environnement de vie, avec vos amis, avec votre communauté, avec vos familles. Parce que si vous êtes connecté
uniquement avec votre conjoint, vous risquez de créer un monde où il y a juste vous deux. Et quand il y a conflit, vous ne savez pas où vous réfugier, ou vous ne savez pas qu'ailleurs, il existe d'autres possibilités, ou vous ne savez pas où trouver un bon conseil. Alors que si vous avez créé de la connexion, parfois quand vous sentez que les conflits peuvent arriver, vous pouvez juste un peu déconnecter avec votre conjoint, aller vers les amis, passer, échanger, bavarder, peut-être discuter de d'autres choses et revenir. Et vous voyez, vous revenez en ce moment avec une nouvelle énergie, un nouveau, un nouveau sentiment qui vous permet de mieux vivre votre relation. Et c'est aussi pour ça que plein de personnes participent parfois à des rencontres de couples où les couples échangent sur ce que ils vivent dans leur relation pour pouvoir conscientiser les autres couples, conscientiser sur ce que eux ils vivent, pour que certaines prennent même connaissance, conscience qu'ils ont un couple déjà assez stable ou qu'ils ont un couple qui est déjà assez merdique pour pouvoir changer les choses. Donc, connectez-vous aussi avec les personnes autour de vous afin de créer un couple vraiment solide. Votre couple n'est pas juste vous deux, mais c'est aussi les personnes autour de vous qui vont vous aider à parfois voir les choses autrement. Je ne demande pas d'aller déballer vos histoires de famille à d'autres personnes, mais je veux juste dire que la présence de d'autres personnes permet qu'on ne vit pas une relation bloquée. On ne vit pas une relation où il n'y a pas de solution quand on rencontre des difficultés. Je vais passer au sixième, mais je vais déjà te demander, parmi ces points que j'ai énumérés, est-ce qu'il y a un point qui t'a déjà fait, ah oui, moi j'avais besoin d'entendre ça, ou est-ce qu'il y a un point que tu te dis, ah non, je ne pense pas comme ça, mets-moi en commentaire ce que tu penses, dis-moi ce que tu penses parce que ton avis compte. Sixième point, c'est le sixième et dernier point, je veux dire, c'est le besoin de contribution. Vous voyez, aujourd'hui, toute personne, pour se sentir bien, pour se sentir membre de la société, contribue par quelque chose. Vous pouvez contribuer dans la société par votre travail, par l'aide que vous apportez de temps en temps à vos voisins, à votre famille. Et ce besoin-là est comme inné. On a besoin de faire ça pour se sentir membre de quelque chose. On a besoin de faire ça pour se sentir part entière de quelque chose. Il en est de même pour votre couple. Pour vous sentir membre de votre couple, vous avez ce besoin de contribution-là qui se manifeste en vous et que quand vous ne l'avez pas satisfait, vous allez toujours vous sentir une certaine gêne. C'est pour ça que certaines personnes dans leur couple, quand ils ne travaillent pas, ils ne vont pas se sentir à l'aise. Chaque fois qu'il faut demander au partenaire pour satisfaire leurs besoins, ils se sentent rapetis, ils se sentent mal, ils se sentent gênés, bien que le conjoint soit la personne ouverte, aimable, qui va donner même sans ce qui va donner même sans dire pourquoi tu ne fais pas l'effort toi-même. La personne se sent bloquée, gênée. Vous voyez, en fait, c'est ce besoin de contribution-là qui se manifeste en la personne. Nous avons dans notre couple tous envie de contribuer, envie de savoir qu'on apporte quelque chose à ce couple. Et votre partenaire va souvent vous le faire savoir en vous demandant, par exemple, si je n'étais plus là, tu allais faire comment? Vous voyez? Elle veut savoir si elle contribue assez. Et dans ce genre de situation, ayez toujours la réponse qui lui permet de se sentir vraiment en train d'apporter de la valeur à votre couple, en train d'apporter de sa contribution à votre couple. Vous allez par exemple répondre en lui disant, regarde, telle chose, c'est toi qui fais, telle autre, tu vois, tu le fais bien, tu le fais mieux que moi et j'apprécie beaucoup. Et là, il fait, waouh, ah ouais, j'ai contribué vraiment pour ce couple. Et, ouais, et elle est fière de participer, de contribuer à la vie du couple. Je suis très contente que tu sois resté jusqu'à ce point de la vidéo. Et comme toujours, je rappelle que si on parle de couple, c'est parce que le couple est le début de la société. Si tu tiens ton couple fort, tu commences là à créer une société forte parce que c'est
un ensemble de couples forts qui va créer une société de personnes fortes, une société de personnes épanouies et bienveillantes. Je te dis merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je te recommande encore de liker, de t'abonner si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube. Et je te dis enchantée, je suis vraiment enchantée de faire ta connaissance si tu es nouveau sur ma chaîne. Et on se dit à très très bientôt. Porte-toi bien. Ciao, ciao, ciao.